Coucou à tous, mes chers odorateurs. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et je vous propose en ce mois de mai 2022 ma revue mensuelle nouveautés, découvertes et derniers achats parfumés. Voilà, j'espère évidemment que ce contenu vous plaira, donc si c'est le cas, mettez un like et puis abonnez-vous si vous voulez parcourir avec moi la parfumerie de niche. C'est parti! Alors le mois dernier, il a été question d'énormément de nouveautés, donc là très clairement j'en ai beaucoup moins à vous présenter, mais elles valent la peine. Voilà. Il va y avoir aussi des découvertes et bien sûr mes achats parfumés. Alors on commence chez Bastille. Je crois bien que je ne vous ai jamais parlé de cette maison qui pourtant commence à être assez connue. C'est vrai qu'elle propose des parfums à des prix quand même assez abordables et puis qui contiennent principalement, surtout, on va dire, des ingrédients naturels. Mais bon, ils n'excluent pas le synthétique. Bon, jusque-là, j'avais pas vraiment de parfum qui ait retenu plus que ça mon attention. Mais là, leur nouveauté, Rayon Vert, m'a vraiment séduite. C'est le nez Caroline Dumur qui l'a créé. C'est un parfum que je trouve très joli, original, qui porte très bien son nom. Donc on est dans le végétal et dans l'aromatique. Pour moi, il sera parfait en plein été. Voilà, il contient des notes de fenouil. Donc on est là encore dans le potager, comme chez l'artisan parfumeur avec Cédra Cérus. C'est la mode, on va dire. Voilà. Il y a des graines d'anis également dans ce parfum et du basilic. Il y a aussi du bourgeon de cassis, du néroli, de la camomille, des graines de carvi. Voilà, il y a vraiment un côté épicé aromatique. Et puis le fond, il y a de l'immortel, du bois de santal et du cèdre. Il me semble sentir des notes de musc blanc qui vont permettre d'avoir une petite tenue quand même intéressante. La diffusion est modérée et ce parfum est tout à fait mixte. Voilà, pour Rayon Vert. Alors une autre parution parfumée que j'ai beaucoup aimée, alors là, qui cette fois n'est pas du tout de saison. Voilà. Je crois qu'elle est sortie il y a quelques mois, mais je n'en avais pas parlé. Mais j'ai quand même envie de le faire parce que je trouve qu'elle est vraiment très belle. C'est Oud Laqué pour la maison Bain-Guerbois, qui a été fondée par le créateur d'un club parisien, donc Les Bains. Et là, c'est Mathieu Nardin qui est à l'œuvre et qui s'inspire donc du décor de ce club avec des bois donc laqués. C'est un parfum très dense, boisé, un peu confit, gourmand. Alors, je l'ai trouvé vraiment très original, il m'a énormément plu. On retrouve des notes de clous de girofle, de cardamome, avec des fruits secs. Puis il y a du cuir qui s'associe avec du benjoin, du bois de gaillac et des petites notes de géranium. Et puis, il y a du gurjum, voilà, ce qu'on nous dit dans la composition. Donc, j'ai été regarder, c'est une laque pour le bois. Voilà, donc vraiment, on est bien dans le sujet. Vraiment, j'ai trouvé que c'était une très belle création, tout à fait mixte, qui a une très bonne tenue et une diffusion tout à fait correcte. Voilà pour donc Oud Laqué. Il y a aussi un deuxième parfum qui est sorti quasi en même temps qui s'appelle Damier. Alors là, c'est une autre parfumeuse qui est à l'œuvre. Il s'agit de Fanny Ball. C'est un parfum qui m'a vraiment moins transportée, je dois dire. Donc un boisé, plutôt en clair-obscur. Voilà. Je vous invite à aller le sentir si ça vous intéresse. Il est qualitatif, mais moi, c'est vraiment Oud Laqué qui m'a le plus plu. Ensuite, je suis allée sentir la nouvelle collection qui a été créée par le couturier belge Dries Van Noten. Alors là, les flacons, mais je les trouve magnifiques, superbes. Alors, ils sont à tomber tellement je les trouve beaux. Voilà, donc après, ils sont particulièrement chers. Alors là, il y a 10 créations. Derrière chacune, il y a un nez différent. J'ai récupéré des échantillons qui m'ont été très gentiment offerts en boutique, que je trouve là encore superbes. Voilà. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais c'est un trompe-l'œil en fait. Le tube voilà, est transparent. Et puis derrière, il y a ça.
Alors, au début, je pensais que c'était du vert coloré. Je me disais, ah, waouh, c'est trop beau. Mais franchement, c'est très bien fait. Voilà, merci pour votre générosité avec les échantillons. Après, je n'ai pas été emballée plus que ça par aucune des créations. Donc, je ne vais pas vous les détailler. Allez les sentir si ça vous intéresse. Je trouve que pour le prix, bon, voilà, ce sont des parfums jolis, mais sans plus. Voilà. Donc, bon, très beau flacon, mais pas pour des, je pense, des vrais amoureux des parfums. Pour ce qui est vraiment de la création pure parfumée, je trouve qu'on est un peu en dessous et que le rapport qualité-prix n'est pas très bon. Voilà mon avis. Alors c'est parti maintenant pour mes découvertes parfumées. Et il y a 3 univers que j'ai pu particulièrement explorer ce mois-ci. Et le premier dont j'ai très envie de vous parler, c'est Les Indémodables. Voilà, c'est Valérie Pulvéraille qui l'a créé. On est en Haute-Savoie et c'est la qualité des ingrédients qui est mise en avant. Alors, on nous parle vraiment de matières premières grand cru. On nous parle également des temps de maturation et de macération pour les parfums. Donc voilà, vraiment l'accent est mis sur la qualité des ingrédients et c'est vrai qu'ils sont très qualitatifs, je dois bien le dire. Donc il y a 9 eaux de parfum. On est plutôt dans des créations classiques, mais très bien faites, très jolies et pour certaines un peu originales. Je vais vous dire tout ça. Il y a un petit nouveau qui date de 2021, bien que je ne connais pas finalement, qui s'appelle Ambre Suprême. Donc lui, je ne l'ai jamais senti. Et j'ai un de mes copains qui s'appelle Anthony, qui a acheté le set découvert, donc des 8 autres créations, et donc il me les a prêtés, donc j'ai pu tout sentir. Et le premier parfum qui a retenu mon attention, c'est Fougère Émeraude. C'est une fragrance qui date de 2016 et qui a été composée par le nez Florence Fouillet-Dubois. Bon, moi, je ne la connaissais pas du tout. Et je dois dire que la fougère, c'est cette famille de parfums très masculine, en général plutôt très aromatique, avec de la lavande, des aromates. Bon, moi, voilà, qui m'emballe pas plus que ça. Mais là, alors, je dois dire que j'ai quand même été un peu subjuguée par Fougère Émeraude. Évidemment, elle s'adressera plus à vous, messieurs. Elle est très qualitative, elle est originale. Elle a des notes, je ne l'ai jamais sentie, je la trouve envoûtante, vraiment très très belle. Donc il y a bien sûr de la lavande et de la sauge sclarée. S'associe avec une tubéreuse et du mimosa. Et il y a un fond de fève tonka. Vraiment très très beau parfum. Voilà. Je vous invite à aller le sentir. Je trouve qu'il vaut vraiment le coup. Il se démarque, il est très original. Fougère Émeraude, alors une autre création qu'on doit également au nez, donc Florence Fouillet-Dubois et qui date aussi de 2016. Et là, on est vraiment dans ma zone de confort, donc sans surprise, il s'agit de Oriental Velours. Très très joli parfum, enveloppant, chaud, qui fait du bien, qui est réconfortant pour l'hiver, je pense, qui est totalement mixte, qui est qualitatif, très très beau. Donc là, pas de notes de tête, pas d'épices, pas d'aromates, pas d'hespérides. Voilà, on rentre direct dans le vif du sujet comme j'adore. Du jasmin, de la vanille, du vétiver, de la myrrhe et un épicéa des Alpes, donc pourquoi pas du sapin. Oh, j'ai beaucoup aimé, je trouve vraiment cette création très très belle, voilà, bien faite, tout à fait classique, pas spécialement originale, mais vraiment jolie. Alors il y a une troisième fragrance qui là encore m'a époustouflée, c'est Vanille Havane. On la doit au nez Antoine Ly en 2020. Mais waouh, on est vraiment sur une vanille ultra gourmande, avec des notes un petit peu, au départ je sens une note de banane caramélisée, qui ensuite évolue vers plutôt du tabac, avec un petit côté cuiré. Oh, je la trouve mais magnifique. On nous parle de cacao et de jasmin, donc associé à cette vanille. Oh, c'est vraiment une superbe création. Donc je ne peux que vous encourager à aller vous pencher sur Les Indémodables. Bon, ils sont un peu chers, mais franchement, la qualité et le savoir-faire sont au rendez-vous. Le deuxième univers dans lequel j'ai plongé mon nez, c'est Olibert. Donc je me suis offert des 7 découvertes.
Et donc, il a pour emblème le pan. J'avais très envie de le découvrir. Et c'est une maison qui n'est pas du tout connue. J'ai l'impression que personne n'en parle. Voilà, j'en ai jamais entendu parler ni sur Instagram, ni sur YouTube. Et c'est Stéphane Constant qui tient le blog Passion Parfum qui m'a dit vraiment d'aller mettre mon nez sur leur création. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, Olibert, eh bien, c'est le nom de la créatrice, Marjorie Olibert. Et elle nous propose de mêler ces deux passions, donc à la fois pour les fragrances, mais aussi pour le cinéma, dans des parfums qui, pour des parfums de niche, eh bien, ont des prix abordables, puisque les autres parfums sont proposés à 75 € les 50 millilitres. Voilà, je les ai trouvés qualitatifs. Alors pour commencer, eh bien, je vous emmène dans le jardin de Madame Chan. Rappelez-vous le film In the Mood for Love. Là, c'est le nez Luca Maffei qui est à l'œuvre en 2018 pour un parfum un peu chaud, tiède on va dire, enveloppant et très très doux autour d'un ylang-ylang, d'une rose et d'un jasmin. Voilà, en tête, on trouve des notes de bergamote, de coriandre, de géranium. Et puis, il y a un fond de baume du Pérou, de bois de santal avec de la vanille et du musc. C'est un parfum que je trouve très beau, très qualitatif. Et je trouve qu'il pourrait être une alternative pour l'été et le printemps, et bien du célèbre ylang-ylang Nocibé de chez Péris. Voilà, je trouvais qu'il lui ressemble un peu. Il a un petit côté, on va dire un air de famille. Ylang-ylang Nocibé, il a un côté très dense, très chaud. Là, il est plus tiède et je l'ai trouvé vraiment très joli. Ensuite, j'ai été interpellée par l'Étoile Noire, qui est un hommage au film Mulholland Drive. Là, ce parfum a été créé par Amélie Bourgeois en 2016. Je trouve vraiment qu'il est très beau. Voilà. Il a une originalité, il est mixte. Il est complexe, il y a plein de notes qui virevolent dans tous les sens. Il y a un côté sombre et un côté lumineux là, qui s'opposent, on va dire, qui se juxtaposent. Voilà. Donc la fraîcheur est donnée par le citron, la bergamote, le gingembre et puis des notes aquatiques. Puis après, il y a une rose avec du petit grain qui est la feuille de la fleur d'oranger. Donc un petit côté vert, un petit côté un peu râpeux, je trouve. Et puis le fond est chaud et doux, voilà, avec du cèdre, de l'encens, du tabac aussi, de la vanille, de la fève tonka et du musc blanc. Très intéressante étoile noire. Les créations les plus réussies sont celles qui sont fleuries, fraîches. Voilà. C'est un univers un peu poétique, peut-être un peu plus girly, je dirais. Mais bon, c'est mon avis. Très joli, Olibert. Alors le troisième univers que j'ai exploré, eh bien c'est Véronique Gabaye. Alors Véronique Gabay ou Gabaye, bon moi j'ai décidé de dire Gabaye. Voilà, donc c'est Angelica, crapaud sur Instagram, qui m'a donné envie d'aller mettre mon nez sur ses créations. Et c'est grâce à Nono bien que j'ai pu avoir des échantillons et donc découvrir plus avant ses parfums. Alors ce sont des créations qui s'inspirent de la Provence, du bord de mer, de la plage. Donc c'est pas forcément ce que j'affectionne le plus, je dois bien le dire. Il y a un parfum qui est très original. Alors lui, bon, il s'inspire pas vraiment, vous allez voir, de la plage. C'est le point G. Donc Angelica, on avait beaucoup parlé. Donc c'est un parfum que j'ai trouvé joli. Alors moi, il correspond absolument pas à mes goûts en termes de parfum. Et finalement, elle en avait beaucoup parlé. Moi, je l'ai trouvé quand même assez simple. C'est un musc blanc avec une rose qui s'invite. Bon, c'est vraiment joli, c'est doux, mais dans la simplicité. Voilà, pour des parfums qui sont quand même assez coûteux dans cet univers. Bon, moi, il y en a un que j'ai beaucoup aimé, c'est Cap d'Antibes. C'est une création qui date de 2019. Je ne sais pas le nez qui l'a composé, mais bon, elle s'articule autour du pin. Il y a des notes de cèdre, des notes de résine et de la bergamote. Donc ouais, bon, forcément, là, ce sont toutes les notes que j'aime. On nous parle d'un accord de mer et d'un accord fleuri. Je trouve que c'était un parfum, là, pour le coup, qui me transporte en Provence. Voilà, on sent la chaleur,
Donc ce pain là qui exsude hein, sous l'effet de la chaleur, j'ai beaucoup aimé là, vraiment très jolie création. Donc Véronique Gabaye, ben, moi j'ai trouvé que c'était pas mal, quand même qualitatif, on peut pas dire, on n'est pas dans des parfums qui font mainstream, hein, vraiment pas. Mais de là à dépenser autant de sous, je ne sais pas. Voilà. Alors, je vais clôturer mes découvertes de ce mois-ci avec 2 parfums. Tenez-vous bien, vous n'allez pas en croire vos oreilles. Hein. À la rose. Oui, 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 vous ne rêvez pas. Ça y est, je commence à être contaminée peut-être. En tout cas, j'ai eu la chance de me voir offrir un petit format de La Fille de Berlin, un parfum de mon chouchou parfumeur, donc Serge Lutens. Il date de 2013 et là, pour moi, ça a été un choc. Je me suis dit, bon, allez, je vais essayer ce parfum qui sent la rose. Et franchement, mais j'ai adoré. Je crois que c'est la première fois que vraiment je me verrais porter un parfum autour de cet ingrédient. Il est magnifique. On sent vraiment donc cette fleur là dans toute sa splendeur, dans toute son opulence. Elle a un côté dense, un côté riche. Et à la fois, il y a un petit côté acidulé, très agréable. Et je trouve qu'elle reste en suspension. Elle est légère. Pourtant, on est chez Serge Lutens, hein, donc il y a évidemment de l'encens, des résines, mais je trouve que cette rose a tendance à voler un petit peu, et je me suis dit pour une fois, donc il n'y aura pas cet accord rose patchouli, mais si, dans le fond du parfum, il y a du patchouli. Pourtant, j'ai énormément aimé. Hein. Waouh, on est vraiment dans une création. Moi, je crois que Serge Lutens et Christopher Sheldrake, parce que c'est le nez qui a composé ce parfum, eh bien, ils parlent à mon cœur. Hein, ce sont 2 créateurs. Voilà. Donc, il y a une sensibilité probablement très proche de la mienne, parce que j'ai vraiment adoré ce parfum. Alors, la deuxième création autour de la rose que j'ai beaucoup aimée. Alors là, par contre, hein, je n'ai pas d'échantillon, donc j'ai pas pu la ressentir. Hein, il faudra vraiment que je remette mon nez dessus, que je la mette sur peau, pour voir si je peux l'adopter ou non. Il s'agit de Dom Rosa. On la doit au nez Sonia Constant en 2013 hein, pour l'univers liquide imaginaire. Et c'est le hasard des rencontres. C'est Gianni, dont j'ai fait la connaissance chez Jovois. Voilà, un odorateur qui passait par là. Vraiment, j'ai trouvé hyper agréable ce partage parce que je crois que spontanément, je ne serais jamais allée sentir Dom Rosa. Il m'a beaucoup plu, donc Gianni, je te remercie. Voilà, bah, je trouve que c'est super de pouvoir échanger hein, et partager, comme je vous le dis, déjà depuis très longtemps. Donc là, c'est une rose très aldéhydée, donc avec un accord de champagne, avec du pamplemousse et du bois. Voilà, Dom Rosa. Très intéressante rose qui m'a beaucoup plu comme ça, qui m'a séduite sur le moment. Je vous dis à ressentir. Et Gianni, merci encore. Alors, on va terminer cette vidéo qui me semble-t-il est partie pour être encore une fois bien trop longue, malgré mes bonnes résolutions. Donc j'espère que vous tenez bon avec mes derniers achats parfumés. Alors comme je vous l'avais dit, eh bien j'ai sauté le pas, je me suis offert un des 7 découvertes de chez Angela Champagna. Donc moi j'avais adoré une de ses créations. Là, ce sont des extraits de parfums. Donc, je vais pouvoir découvrir ça plus en profondeur. Je vous en reparlerai à l'occasion. Alors là encore, je vous en avais parlé. Hein, j'avais eu un vrai coup de cœur pour le flocon de Johann K. Donc qui a été créé par Isabelle Larignon, qui est également un nez, hein, donc c'est elle qui l'a composé. On est vraiment dans une création qui symbolise la neige. Voilà, donc moi je vous avais dit, pour l'hiver, ça n'était pas possible. Trop frais, mais tellement ravissant. Et donc j'ai rencontré Isabelle Larignon, hein, j'ai eu cette chance, donc je lui ai acheté directement le parfum. Et donc on a pu en discuter et effectivement, elle m'a dit que ce serait un parfum qui serait merveilleux en plein été. Donc je me réjouis à l'avance de le porter. Donc là, on est vraiment dans une extrême fraîcheur, avec des aldéhydes hein, qui ont ce côté pétillant, avec de la menthe, de la verveine, et puis un mimosa un peu gras, un peu poudré, avec de l'encens. Très joli parfum, poétique, doux, délicat, comme sa créatrice, vraiment une rencontre très agréable. Voilà, donc c'est un parfum, donc là c'est 10 ml hein, pour 30 €. On peut le trouver sur le site
au parfum. Alors après, pour aller le sentir, je ne sais pas où vous envoyer, donc ça c'est un peu compliqué. Et sinon, prenez contact directement sur Instagram avec Isabelle Larignon. Voilà, elle est sur Paris. Mais je pense qu'il y aura moyen de découvrir probablement son parfum en vous mettant en contact avec elle directement. Voilà. Je suis très contente de mon achat. Alors pour finir, eh bien voilà, j'ai fait une véritable folie. Je me suis offert un parfum de la collection Gratte-Ciel de Monsieur Serge Lutens. Bon, donc j'arrive pas à le faire tenir droit, j'ai l'impression ce flacon. Donc il s'agit, je ne vais pas vous faire mariner trop longtemps, de Fille en aiguille. Oui, je l'ai racheté. J'ai su, j'ai découvert, j'ai appris par plusieurs d'entre vous bien que ce parfum était très difficilement trouvable en ce moment et j'ai eu peur finalement qu'il disparaisse et que je puisse plus le porter. Ah, c'est vraiment une création, je vous en ai déjà parlé, mais de très nombreuses fois que j'adore. Ah, je le trouve magnifique, hein. Je crois qu'il me rappelle, il me replonge dans mon enfance. Hein. J'ai passé de très nombreux étés en Provence. Et là, on est au soleil. Il y a vraiment tous ces végétaux chauffés par le soleil. Il y a de la feuille de laurier. Il y a aussi du pin et des résines. Il y a de l'encens. Enfin, vraiment, il a un petit côté fumé. Il est chaud, il est résineux. Enfin, je le surkiffe, ce parfum. Quand je l'ai senti la première fois et que je me le suis offert, c'est avant de sombrer dans la passion parfumée. Et je dois dire que c'est lui que j'ai choisi et jusqu'à présent, personne ne l'a détrôné, aucun autre parfum. Bon, je me suis dit, c'est lui, j'ai trouvé ma fragrance. Et vraiment, je l'aime de tout mon cœur encore maintenant. Donc je ne me voyais pas vivre sans lui. C'est pour ça que je me le suis racheté. Donc il n'était plus disponible sur le site Serge Lutens, hein, il n'y avait plus de flacons sur internet, donc j'ai appelé en boutique. Il en restait d'abord 8 en tout et pour tout dans les boutiques à Paris. Et puis quand je suis allée à Paris et que j'ai rappelé, bien, il y avait une boutique au Palais Royal où il n'y en avait plus du tout. Et je l'ai acheté donc à la boutique Saint-Honoré où il en restait 2. Voilà, donc j'ai pris l'avant-dernier. Bon, ils nous disent qu'il va revenir, qu'il y en aura d'autres, mais je crois qu'en ce moment, entre la pénurie des ingrédients, je crois qu'ils ont beaucoup de mal à produire les parfums. Il y a peut-être des composants là qu'on ne trouve plus et donc qui empêchent la création, la production des fragrances. Donc je crois que c'est le cas aussi pour Iris Silver Mist. Enfin, je crois que chez Lutens, vraiment, ils galèrent. Donc voilà. Donc je me suis racheté Fille en aiguille et je peux à nouveau porter l'esprit léger, ce parfum, sans me retenir à chaque fois parce que je ne le portais plus en fin de compte. Hein. J'avais tellement envie de garder ce qui me restait que là, je vais pouvoir quand même me faire plaisir. Donc malgré le prix indécent, parce que je l'ai payé au prix fort, hein, c'est vrai que cet hiver, ils avaient soldé les parfums à moins 25%, donc je pense que là, ils en ont écoulé beaucoup. Bon, je ne regrette pas, c'est vraiment un achat totalement raisonné pour moi. Et donc, j'en suis ravie. Voilà pour Fille en aiguille. Alors voilà pour ces nouveautés, découvertes et derniers achats parfumés du mois de mai 2022. Alors j'espère bien sûr que ça vous a plu, donc il est encore temps de me mettre un like si c'est le cas. Et puis laissez-moi vos commentaires, alors quelles sont les nouveautés que vous avez peut-être senties, sur lesquelles vous avez envie d'aller mettre votre nez. Quelles sont les découvertes que vous avez faites et quels sont les parfums que vous portez en ce moment. Qu'est-ce que vous vous êtes offert? Racontez-moi tout ça, j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre. Et puis, si vous avez envie de parcourir avec moi les univers de la parfumerie de niche, eh bien, abonnez-vous. Voilà. Et en attendant de nous retrouver très bientôt, je vous embrasse bien fort. Au revoir.